Bonjour, je voudrais retirer de l'argent liquide, s'il vous plaît. Malheureusement, ce ne sera pas possible aujourd'hui, monsieur. Pourquoi pas? C'est mon argent. Vous n'êtes plus autorisé à retirer de l'argent liquide depuis que vous avez souscrit à un portefeuille numérique. Cependant, vous pouvez effectuer tout achat que vous souhaitez via votre carte ou tout autre moyen de paiement numérique. Eh bien, j'aimerais avoir de l'argent liquide, s'il vous plaît, alors donnez-moi mon argent. Ce n'est pas possible, monsieur. Sécurité, ce sera $140 aujourd'hui. Voilà. Je suis désolé, monsieur, nous n'acceptons pas les espèces. C'est tout ce que j'ai, alors voilà. Je suis désolé, nous ne pouvons accepter les paiements que par carte ou par tout moyen de paiement numérique. Eh bien, qu'attendez-vous de moi? C'est une monnaie légale. Comment pouvez-vous ne pas accepter d'argent liquide alors que c'est tout ce que j'ai? J'ai peur que vous deviez partir, monsieur. Sécurité. Eh bien, je vois ici que vous avez une grande expérience, et nous pensons vraiment que vous pouvez apporter quelque chose à l'entreprise. Merci. Je suis vraiment impatient d'avoir l'opportunité de travailler dans une organisation comme celle-ci. Oui, eh bien, nous aimerions vraiment vous accueillir, alors réglons quelques problèmes de RH. Pouvez-vous simplement remplir ce formulaire? Nous avons besoin de votre numéro d'identification numérique ici, de votre numéro de portefeuille numérique ici et de quelques détails supplémentaires ici. Je n'ai pas d'identité numérique ni de portefeuille. Puis-je simplement mettre mes coordonnées bancaires habituelles? Désolé, nous aurons besoin de votre identité numérique pour vous proposer officiellement le poste. Mais je ne veux pas avoir de portefeuille numérique. J'ai un compte bancaire normal. Alors je suis désolé, nous ne pouvons pas vous proposer le poste. Ce qui suit est une perspective biblique sur les événements mondiaux. Il se passe quelque chose dans le secteur bancaire. Jetons un œil. L'argent liquide sera bientôt obsolète. L'Amérique sera-t-elle prête à garder son argent pertinent? De nombreuses banques centrales expérimentent des versions numériques de leurs devises. Ces monnaies sont virtuelles, comme le Bitcoin, mais contrairement au Bitcoin, qui est une entreprise privée, elles sont émises par l'État et fonctionnent à peu près comme des monnaies traditionnelles. La Chine, le Japon et la Suède ont commencé à tester des monnaies numériques de banque centrale. La Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne préparent leurs propres essais. Les Bahamas ont déjà lancé la première monnaie numérique officielle au monde. Graphique de la transition de l'Amérique vers une société sans argent liquide. Bien qu'aucun pays n'ait aujourd'hui pleinement atteint le concept, certains, comme la Chine et la Corée du Sud, ont connu une adoption généralisée des plateformes de paiement mobile et des portefeuilles numériques. Rappelez-vous maintenant qu'Apocalypse 13, 16-17 dit, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra, il sera intéressé par le contrôle de votre argent. Imaginez ceci, un jour, l'Antéchrist tient une réunion avec son groupe démoniaque de conseillers et ils réfléchissent à la meilleure façon d'amener les gens à lui prêter allégeance. Quelle est la meilleure façon d'amener les gens à prendre la marque et à lui donner leur âme? L'un des conseillers dit, contrôler leur argent. Les humains aiment le confort. Ils veulent acheter des maisons, de la nourriture et des voitures. Ce sont les choses qui rendent la plupart des gens heureux. L'assemblée éclate sous les applaudissements. Excellente idée, dit l'Antéchrist. Nous contrôlons leur argent, nous contrôlons les désirs de leur cœur. Voici un article intitulé « Sommes-nous vraiment en route vers une société sans argent liquide ?» Une société sans argent liquide est une société dans laquelle tout l'argent physique, argent liquide et pièces de monnaie, est totalement remplacé par la monnaie numérique. Cet article parle des bons et des mauvais aspects des monnaies numériques des banques centrales. Considérez les points suivants qui sont évoqués. La confidentialité est également une préoccupation majeure pour une CBDC, car le gouvernement saurait comment vous dépensez vos dollars numériques. Le problème est que si le gouvernement détient votre argent et sait comment vous le dépensez, il pourrait également restreindre vos dépenses ou décider de vous prendre votre argent. Chers auditeurs, la Bible dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans ce monde.
Maintenant, ne pensez-vous pas qu'il existe déjà des structures mises en place qui lui permettraient de prendre le contrôle et d'imposer la marque de la bête sur le monde? Beaucoup de gens sous-estiment la pression à laquelle ils seront confrontés lorsque cet homme maléfique occupera le devant de la scène. Apocalypse 13, 16-17 dit, « Elle força tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » 5 choses que vous devez savoir sur la marque de la bête. L'allégeance. Lorsque l'Antéchrist sera révélé au monde, il imposera un système ou une loi qui vous obligera à prendre une sorte de marque pour participer à la société. Il existe une école de pensée qui suggère ce qui suit, pour vraiment comprendre ce qu'est la marque et ce qu'elle signifie, il faut remonter dans l'histoire. On pense qu'à un moment donné, Rome a ordonné à tous ses citoyens de lui prêter allégeance. Cela incluait l'allégeance politique et religieuse. En prêtant allégeance, vous acceptiez et vous soumettiez à la loi romaine, y compris aux lois religieuses de l'époque. En prêtant allégeance, vous prêtiez allégeance à Rome. Avec cette pensée, la marque de la bête sera un cas de personne prêtant allégeance à l'Antéchrist. Les gens prendront la marque de la bête parce qu'à ce moment-là, elle sera très probablement imposée par la loi. Bien que le message soit que vous avez besoin de la marque pour acheter ou vendre, vous prêterez allégeance à l'Antéchrist. En voici la preuve, Apocalypse 14, 9-10 dit, un troisième ange les suivit, et dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans huile dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu du soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Ceux qui ont la marque se sont soumis à l'Antéchrist et ont donc rejeté Dieu, ce qui fait que ces individus subiront toute la force de la colère de Dieu. La marque, personne ne sait exactement quelle forme prendra la marque de la bête. Cependant, beaucoup spéculent qu'il pourrait s'agir d'une petite puce numérique ou d'une étiquette appelée RFID, Radio Frequency Identification. Ces deux options peuvent être facilement implantées sous la peau. Apocalypse 13, 16-17 dit, il exigea que tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Personne ne pouvait rien acheter ni vendre sans cette marque, qui était soit le nom de la bête, soit un nombre représentant son nom. Ce passage indique que l'Antéchrist établira une sorte de système économique mondial. Avec les progrès de la technologie, les monnaies numériques, l'intelligence artificielle et la mondialisation croissante des marchés mondiaux, un système monétaire ou une monnaie mondiale unique est le moyen le plus probable par lequel nous verrons l'Antéchrist imposer son règne. Après tout, il ne peut pas contrôler les achats et les ventes du monde entier tant qu'il n'y aura pas de mécanisme universel. La persécution, les chrétiens sont avertis que des temps difficiles viendront lorsque l'Antéchrist prendra le pouvoir. Il vous donnera deux choix, l'adorer ou perdre la vie. Apocalypse 13h15 dit, il lui fut donné le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse mourir tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Si vous n'adorez pas la bête, selon la Bible, vous perdrez la vie. Le christianisme sera interdit et tout croyant ou quiconque refuse de se soumettre à l'Antéchrist sera persécuté. Apocalypse 2h10 dit, ne craignez rien de ce que vous allez souffrir. Car le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et dans 10 jours vous aurez la tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La pression pour se soumettre à l'Antéchrist sera intense. Des familles seront déchirées lorsque des êtres chers choisiront de prendre la marque et de se détourner de Dieu. Si vous prenez la marque, vous perdez votre âme, vous rejetez essentiellement Dieu. Mais si vous ne prenez pas la marque, vous serez persécuté, incapable d'acheter ou de vendre. Imaginez la situation difficile dans laquelle se trouveront certains croyants. Pour certains, cela signifiera ne pas pouvoir mettre de la nourriture sur la table pour leur famille, ce qui entraînera la faim et la famine. Pour d'autres, cela signifie être incapable de travailler, de percevoir un revenu, de payer votre maison et peut-être d'être obligé de se cacher. Ce sont des scénarios hypothétiques, mais ils illustrent à quel point les choses seront difficiles pour les croyants à l'époque de l'Antéchrist. Un grand mal, en ces jours-là, le monde verra un grand mal comme jamais auparavant.
Voici certaines des choses que vous verrez pendant le règne de l'Antéchrist. Matthieu 24, 15-16 dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Une abomination est quelque chose qui provoque du dégoût ou de la haine, c'est un grand péché, généralement passible de mort. La désolation est un état de vide complet ou de destruction. Or, lorsque Jésus a dit cela, il nous avertissait en fait que quelqu'un, ou peut-être un événement que les gens détestaient, se tiendrait un jour dans le temple. Lorsque cette horreur se produirait, les habitants de Judée devraient chercher refuge sans délai. En outre, l'idolâtrie sera répandue sur la terre. Il y aura des gens dans ce monde qui adoreront et idolâtreront l'Antéchrist parce qu'il souffrira de ce que la Bible appelle une blessure mortelle mais se rétablira miraculeusement. En plus de cela, l'Antéchrist blasphémera ouvertement contre Dieu. Il parlera contre Jésus-Christ et cherchera à insulter le nom du Seigneur. En ce qui concerne le cœur des gens, 2 Timothée 3 nous dit que les gens seront corrompus et s'éloigneront de Dieu. Les gens auront une forme de piété mais n'auront pas la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Lorsque vous lisez 2 Timothée 3 et parcourez la liste des personnes qui composeront la société, la Bible vous dit que les gens seront égoïstes, c'est-à-dire qu'ils seront narcissiques et égocentriques. À partir de cela, vous pouvez voir qu'il y aura un grand mal dans les derniers jours, surtout une fois que l'Antéchrist sera au pouvoir. La 5e et dernière chose que vous devez savoir est que lorsque l'Antéchrist sera révélé, la fin est proche et la seconde venue glorieuse de Jésus-Christ est plus proche que jamais. L'Antéchrist sera révélé au début de la période de tribulation. La période de tribulation correspondra aux 7 dernières années de l'histoire humaine. Cette période sera divisée en deux, la période de tribulation, qui durera 3 ans et demi, puis la période de la grande tribulation, qui durera également 3 ans et demi. Cette période de 7 ans sera le règne de l'Antéchrist, cependant, tout se terminera par la bataille d'Armageddon. La Bible nous dit que des esprits démoniaques rassembleront tous les dirigeants et leurs armées dans un lieu appelé hébreu Armageddon. Jean décrit ensuite les scènes qu'il a vues dans Apocalypse 19, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, car il juge avec équité, et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Un nom était écrit sur lui, que personne ne comprend, si ce n'est lui-même. Il portait un manteau teint de sang, et son titre était Parole de Dieu. Les armées du ciel, vêtues de lin blanc et très fin, le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il fera couler l'ardente colère de Dieu, le Tout-Puissant, comme le jus qui coule d'un pressoir. Sur son manteau et sur sa cuisse était écrit ce titre, Roi de tous les rois et Seigneur de tous les seigneurs. Ce sera le retour triomphal de Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra, il jugera toute la méchanceté du monde. Le cheval blanc sur lequel Jésus monte symbolise le pouvoir saint et pur que Jésus possède pour vaincre le mal par le bien. Lorsque Jésus reviendra, il ne sera pas seul. Il aura avec lui les armées du ciel, composées d'anges dirigés par l'archange Michel et les saints. Il est d'abord venu sur terre en tant qu'agneau de Dieu et s'est sacrifié sur la croix pour que nous soyons sauvés. Mais lorsqu'il reviendra, il viendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Lorsque Jésus reviendra, il écrasera l'Antéchrist et tous ses disciples. Il écrasera tout esprit démoniaque et toute chose qui s'oppose à lui. La Bible nous dit dans Apocalypse 19, 19-21, « Puis je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour combattre celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète, qui faisait de grands prodiges en faveur de la bête, prodiges qui séduisaient tous ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et son faux prophète furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Toute leur armée fut tuée par l'épée aiguë qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval blanc, et tous les vautours se repaissaient de leurs cadavres. » Je voudrais m'attarder un instant sur les paroles prophétiques du livre de l'Apocalypse et explorer les images qu'il présente concernant le règne de l'Antéchrist. En tant que croyants, il est essentiel que nous comprenions ces enseignements pour nous protéger contre la tromperie et rester inébranlables dans notre foi.
Dans Apocalypse 13, 11-12, nous trouvons une description vivante de l'ascension au pouvoir de l'Antéchrist. Il est question d'une bête qui surgit de la terre, ayant des cornes comme celles d'un agneau mais parlant comme celles d'un dragon. Ce langage figuratif symbolise la nature trompeuse de l'Antéchrist. À première vue, son apparence peut sembler inoffensive, ressemblant à celle d'un agneau doux, cependant, les paroles qui sortent de sa bouche sont remplies de l'esprit venimeux du dragon, Satan lui-même. L'un des moyens par lesquels l'Antéchrist exercera son contrôle est l'instauration d'une religion mondiale. Le monde sera trompé et, dans certains cas, forcé de se prosterner devant l'Antéchrist et de l'adorer comme s'il était un sauveur. De plus, les Écritures indiquent que l'Antéchrist établira un système monétaire mondial. Ce système imposera son autorité à tous, riches et pauvres, grands et petits, quel que soit leur statut social ou leur richesse. Il faudra une marque sur la main droite ou sur le front, sans laquelle personne ne pourra acheter ou vendre. Cette marque sera un symbole d'allégeance au règne de l'Antéchrist, un signe de soumission à son autorité. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Le système monétaire mondial représente le désir de l'Antéchrist de contrôler tous les aspects de la vie humaine, même nos besoins fondamentaux. Mais soyons encouragés, car Dieu nous a prévenus de ces événements à l'avance. Il nous a donné sa parole pour nous équiper de discernement et de sagesse. La parole de Dieu nous l'a dit afin que nous soyons toujours trouvés vivants dans la vérité qui est dans la Bible. Lorsque vous connaissez la vérité et la lumière qui sont dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être trompés par l'Antéchrist ou l'esprit de l'Antéchrist, qui, selon la Bible, est déjà à l'œuvre dans ce monde aujourd'hui. Nous devons rester fermes dans notre foi, refusant de compromettre notre dévotion au Christ, même si cela signifie faire face à des difficultés et à des persécutions. Nous devons être vigilants et discernants. 1 Jean 4, 3-4 dit, « Mais si quelqu'un prétend être prophète, mais ne confesse pas la vérité concernant Jésus, cet homme n'est pas de Dieu. Il a l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler devant lui et dont il est déjà là. Mais vous, mes chers enfants, vous êtes à Dieu, et vous avez déjà vaincu ces hommes, car l'esprit qui habite en vous est plus grand que l'esprit qui habite dans le monde. » L'esprit de l'Antéchrist est déjà là dans ce monde. C'est un esprit qui ment et qui trompe, c'est pourquoi vous voyez qu'à notre époque, le monde appelle le mal bien et le bien mal. C'est l'esprit de l'Antéchrist en action. Mais laissez-moi vous rappeler que nous avons la vérité de notre côté. Accrochons-nous à Jésus, le véritable agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour notre salut. En nous immergeant dans sa parole et dans la prière, nous serons fortifiés contre les tromperies de l'Antéchrist. Puissions-nous rester fidèles jusqu'à la fin, sachant que notre victoire ultime réside en Christ seul. L'Antéchrist est l'un des personnages principaux du livre de l'Apocalypse. Il est mauvais, pas seulement un symbole du mal, il est la personnification du mal. Permettez-moi de commencer par partager un bref aperçu de ce dirigeant mondial maléfique, dont parlent Daniel, Jean, Jésus et Paul. L'Antéchrist sera un homme habité par Satan. Son objectif est de détruire tout ce que Dieu aime. L'Antéchrist feindra l'humilité, du moins au début, mais il est extrêmement fier. La Bible le qualifie d'homme du péché. Il sera capable de manifester des signes et des prodiges apparemment miraculeux et prétendra même être divin, mais il n'est pas divin. Comme le docteur Jekyll et Monsieur Hyde, il cachera d'abord sa vraie nature. Il ne sera pas ce qu'il semble être. Comme le méchant Superman Lex Luthor, il sera rusé et rusé, mais aussi malveillant et impitoyable. Hitler, Staline, Gengis Khan, Néron, Caligula et Hérode, ces hommes étaient mauvais et avaient soif de sang. Mais l'Antéchrist les fera ressembler à Mary Poppins. Il sera le plus grand méchant de toute l'histoire. Sa haine du plan et du peuple de Dieu, ainsi que l'ampleur de la douleur et de la souffrance qu'il infligera au monde, seront sans précédent. Dans le chapitre 2 de Daniel, nous lisons que le prophète a eu une vision d'une statue faite de différents éléments, or, argent et bronze. Daniel a compris que chaque partie de la statue faisait référence à un royaume futur. Les pieds de la statue, en particulier les 10 orteils de la statue, faisaient référence au royaume en 10 parties des derniers jours, le royaume que l'Antéchrist gouvernera. Daniel 7 indique que l'Antéchrist s'élèvera de 10 rois.
Certains pensent qu'il prendra le contrôle de 10 régions ou nations, d'autres pensent que l'Antéchrist supervisera une confédération de 10 nations basée en Europe, une forme d'empire romain ressuscité. D'autres encore pensent qu'il s'appuiera sur les œuvres de 10 dirigeants notoires à travers les âges, des individus tels qu'Alexandre le Grand, Nebuchadnezzar, Cyrus ou César. La prophétie indique qu'à mesure que l'Antéchrist accède au pouvoir, 3 nations, ou 3 rois, ou 3 composantes du système qu'il contrôle se rebelleront. Mais selon le prophète Daniel, cette rébellion sera écrasée et un nouveau gouvernement mondial puissant s'élèvera avec l'Antéchrist émergeant comme le dirigeant absolu du monde. Bien que des questions subsistent concernant l'interprétation du texte, ce qui est clair, c'est qu'avec le temps, l'Antéchrist ne contrôlera pas seulement une nation ou un continent. Il contrôlera tous les principaux systèmes mondiaux, la religion, l'économie, le gouvernement, l'armée ou tout. L'Antéchrist sera attrayant, charismatique, politiquement avisé et sage. Grâce à des accords en coulisses et à une diplomatie stellaire, il recueillera des soutiens et sera propulsé au pouvoir. Oui, les dirigeants du monde l'encourageront à prendre le pouvoir. Il apparaîtra comme un homme de paix, mais alors qu'il fait de grandes promesses, il planifiera de tuer des millions de personnes. Beaucoup pensent que le chapitre 9 de Daniel indique que l'Antéchrist arrivera au pouvoir au début de la prophétie des 70 semaines du prophète. Cela peut être un peu difficile à suivre, mais dans le langage prophétique, une semaine équivaut à 7 ans. Cela signifie que l'ascension au pouvoir de l'Antéchrist coïncide avec la dernière, ou 70e semaine, de la prophétie de Daniel et coïncide avec les 7 années de tribulation décrites dans le livre de l'Apocalypse. La plupart des érudits bibliques croient que l'Antéchrist montera sur la scène mondiale après avoir dirigé et négocié un accord de paix avec Israël et les nations en guerre avec lui. Nous lisons cela dans Daniel 9. Cela signifie que la période de tribulation de 7 ans ne commence pas par une guerre ou l'enlèvement. Elle commence par un accord de paix centré sur Israël négocié par l'Antéchrist. Cet accord de paix promet la paix et la sécurité. Peut-être accordera-t-il même à Israël le droit de reconstruire le 3e temple. Mais la paix ne durera pas. Au début, l'Antéchrist sera salué par le monde comme un dirigeant merveilleux et sage. Il présentera des idées qui semblent résoudre de nombreux problèmes mondiaux. Beaucoup pensent que le monde sera dans le chaos lorsqu'il entrera en scène. Peut-être viendra-t-il au lendemain d'une guerre, d'une nouvelle pandémie, d'un krach financier ou de l'enlèvement de l'Église. Au milieu du chaos, il se mettra sous les projecteurs avec des plans et des promesses pour sauver le monde. Ses mensonges et ses promesses seront attrayants et convaincants. Le monde fatigué, en quête d'espoir et de réponse, le suivra. Donnez-moi le contrôle et j'apporterai la paix et l'ordre au monde, dira-t-il. Faites-moi confiance, car je connais le chemin. Il mentira, il masquera son véritable programme et les nations désespérées céderont le contrôle à cet homme de paix autoproclamé. Avec le temps, il dominera tous les principaux systèmes mondiaux et dirigera un gouvernement mondial unique. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, décrits dans Apocalypse 6, donnent un aperçu de ce qui se passera pendant la période de tribulation et du rôle que l'Antéchrist jouera au fur et à mesure que les événements de tribulation se dérouleront. Mais avant de poursuivre, je pense qu'il est important d'apporter une précision importante. Dans Daniel chapitre 6, 7, 8 et 9, Matthieu 24, 1 Thessaloniciens 5, 2 Thessaloniciens 2, et Apocalypse 6 et 11, il est fait référence à l'Antéchrist. Cela fait référence à un homme en particulier. Les érudits d'aujourd'hui le désignent par un A majuscule, un nom propre, un titre unique à une personne. Mais l'apôtre Jean, qui a été inspiré pour écrire le livre de l'Apocalypse, a également écrit 3 épîtres. Dans 1 Jean et 2 Jean, il utilise le terme Antéchrist sans A majuscule. Dans 1 Jean 2h18 et aussi dans 1 Jean 4h3, par exemple, Jean définit un Antéchrist, avec un petit a, comme quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu. Jean a noté qu'à son époque, il y avait beaucoup d'antéchrists, avec un petit a, beaucoup qui s'opposaient à la volonté de Dieu et que dans les derniers jours, il y en aurait beaucoup plus. Ainsi, les Écritures attribuent 2 définitions au terme antéchrist. Le mot antéchrist, avec un petit a, fait référence aux humains qui œuvrent intentionnellement pour s'opposer à la volonté de Dieu. Le terme antéchrist, avec un grand A,
fait référence à un humain particulier qui sera habité par Satan lui-même et qui accédera au pouvoir pendant la période de tribulation. Laissez-moi partager avec vous ce que la Bible dit à propos de cette personne. L'Antéchrist, avec un grand A, mentionné dans le livre de l'Apocalypse, sera habité par Satan et sera capable de manifester des signes et des prodiges surnaturels, trompant les masses avec un pouvoir démoniaque. Il prétendra, au milieu de la période de tribulation, être divin. Mais Daniel 7, 24-25 indique que l'Antéchrist sera un homme. Philippiens chapitre 2 indique que Jésus était 100% humain et pourtant, en même temps, 100% divin. Il était à la fois homme et Dieu. Cette fusion unique de la divinité et de l'humanité est parfois appelée l'union hypostatique. Jésus fut le premier et le dernier à avoir cette double nature. L'Antéchrist prétendra être divin et exigera d'être adoré comme Dieu. Apocalypse 13 indique qu'il souffrira d'une blessure apparemment mortelle à la tête, puis semblera revenir à la vie ou une sorte de version en noir et blanc de la résurrection aux couleurs de Jésus. Mais malgré ces affirmations, l'Antéchrist sera humain. C'est un humain habité par Satan. Satan n'est pas le créateur, il ne crée pas, il détruit et imite. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons Satan imiter la Trinité par l'intermédiaire du dragon, Satan, de la bête, l'Antéchrist humain, et du faux prophète, un autre humain qui soutient l'œuvre de la bête. L'Antéchrist sera un homme, bien qu'un homme extraordinaire. Dans Daniel 8, nous lisons que son visage sera féroce. Il sera fier, hautain, plein d'orgueil et sera capable d'intimider beaucoup de gens pour qu'il cède à ses désirs. Il dira qu'il est un homme humble et pacifique, mais il y aura en lui une férocité et une méchanceté sans pareil. Il n'hésitera pas à tenter de détruire tout ce qui se dresse sur le chemin de son ascension vers le pouvoir absolu. La Bible note qu'il sera accompagné d'un partenaire faiseur de miracles, que j'ai mentionné comme le faux prophète. Le faux prophète défendra l'ascension de l'Antéchrist au pouvoir et deviendra probablement le chef de la nouvelle religion mondiale des derniers jours. Il sera le principal partisan de celui que Jésus a appelé l'abomination de la désolation. Daniel 8h25 note que l'Antéchrist fera prospérer la ruse. Le mot hébreu clé dans ce passage signifie trompeur ou celui qui mène à la fraude, au mensonge, à la ruse et à la trahison. De toute évidence, les traits de caractère que j'ai énumérés jusqu'à présent ne sont pas positifs, mais la plupart diront qu'ils ne sont pas uniques. L'Antéchrist sera un menteur, il sera un trompeur. Il haïra Dieu, cela semble décrire beaucoup de gens aujourd'hui. Il sera un tueur, un traître et un orgueilleux. Il aura des disciples psychopathes. Il prétendra être Dieu et manifestera un pouvoir démoniaque. Les érudits soutiennent que même ces caractéristiques ne sont pas uniques. On sait que plus d'une centaine d'hommes ont prétendu être Dieu ou avoir des pouvoirs surnaturels, mais ces qualités négatives ont déjà été observées, elles ne sont pas nouvelles. Ce qui sera nouveau, c'est la portée et l'impact que ces qualités amplifiées auront sur la terre. Apocalypse 6h08 indique qu'un quart de l'humanité mourra lors des 4 premiers jugements scellés, qui auront lieu dans la première moitié de la période de tribulation. Les tribulations viendront et les gens mourront parce qu'ils ont été trompés par Satan. Son représentant pendant la période de tribulation sera l'Antéchrist. En vérité, si tous se tournaient vers le Christ et rejetaient Satan, il n'y aurait pas de période de tribulation. Par conséquent, l'Antéchrist aura le sang de milliards de personnes sur les mains. Mais cela nous amène juste au milieu de la période de tribulation. À ce moment-là, la persécution des croyants s'intensifiera. À peu près à ce moment-là, l'Antéchrist souffrira de ce qui semble être une blessure mortelle à la tête. Il y a quelques conjectures à ce sujet, mais la plupart croient que l'Antéchrist, un homme, mourra. Plusieurs jours plus tard, Satan prendra possession du corps d'une manière ou d'une autre, et il semblera que l'homme soit ressuscité d'entre les morts. L'Antéchrist prétendra qu'il s'est ressuscité lui-même. C'est une autre tentative vaine de copier le ministère de Jésus, dont la Bible dit qu'il a donné sa vie et l'a ressuscité. Beaucoup seront trompés. Beaucoup proclameront que l'Antéchrist est divin. À ce stade, l'Antéchrist aura un contrôle presque absolu sur les systèmes du monde, les consolidant en un gouvernement, une religion et une économie mondiaux. La prophétie indique qu'un troisième temple juif sera reconstruit avant le milieu de la tribulation.
L'Antéchrist entrera dans ce temple, le souillera et s'y proclamera Dieu. Il exigera que le monde l'adore. Avec l'aide du faux prophète, l'Antéchrist introduira un nouveau système pour identifier qui est et qui n'est pas infidèle. Pour prouver son allégeance à l'Antéchrist, il faudra recevoir une marque de loyauté sur la main ou sur le front. Cette marque est connue sous le nom de marque de la bête. Avec une ingéniosité cruelle, cette marque sera liée à la capacité d'une personne à acheter ou à vendre. La marque sera probablement une sorte d'appareil numérique qui suivra vos mouvements et stockera vos informations personnelles et financières. Sans la marque, il ne sera pas possible d'acheter ou de vendre. Il ne sera probablement pas possible d'avoir un emploi traditionnel, d'aller à l'école, de diriger une entreprise ou de recevoir des soins médicaux. Dans le meilleur des cas, ceux qui refusent de prendre la marque souffriront de graves difficultés économiques. Beaucoup perdront leur maison et leur entreprise. Les familles souffriront, beaucoup mourront de faim ou mourront faute de soins médicaux. Mais rappelez-vous que c'est le meilleur scénario possible. Ceux qui refusent la marque seront qualifiés d'ennemis de l'État et traqués comme des criminels. Dans Apocalypse 13, les Écritures associent la marque à un nombre. Ce nombre est 666. Notez que la Bible ne dit pas que toutes les personnes qui prennent la marque seront d'une manière ou d'une autre marquées du nombre 666, mais plutôt que le nombre 666 est associé à la bête, l'Antéchrist. Bien que cela ne soit pas parfaitement clair, le nombre 666 a probablement une grande valeur symbolique et il y aura de nombreuses couches d'interprétation. Par exemple, le nombre 6 dans la culture hébraïque est associé à l'homme, tout comme le nombre 7 est associé à Dieu et au divin. De plus, dans la culture hébraïque, dire quelque chose 3 fois est la quintessence de ce que vous dites. C'est pourquoi souvent dans les Écritures, nous ne lisons pas que Dieu est saint, nous lisons que Dieu est saint, saint, saint. Le mot saint, répété 3 fois, indique que Dieu est l'expression ultime ou la plus élevée de la sainteté. Ainsi, le nombre 666 pourrait souligner la nature humaine et imparfaite de l'Antéchrist, ce qui est particulièrement important car, à ce moment de l'histoire, il prétendra être Dieu et exigera d'être adoré. Bien qu'il puisse y avoir un débat ou une dispute sur ce que le nombre réel de la marque indique, il n'y a pas de débat sur ce que signifie prendre la marque. Recevoir la marque de la bête indique la loyauté et l'allégeance de quelqu'un à l'Antéchrist. Les personnes qui refusent la marque seront arrêtées et placées dans des camps de concentration modernes. Imaginez l'horreur. Certains peuvent se demander ce qu'il y a de si mal à prendre la marque. Les partisans de la prise de la marque diront probablement que c'est juste un moyen de réguler ou d'améliorer l'économie, ou un moyen d'assurer la coordination efficace des services gouvernementaux tels que les soins médicaux. Prends la marque, prends soin de ta famille, diront-ils. Considère cela comme une décision économique, un moyen de garder ton emploi et d'acheter de la nourriture, diront-ils. Mais bien que prendre la marque est une composante économique, prendre la marque n'est pas une décision économique, c'est une décision spirituelle. Ceux qui prennent la marque déclarent leur loyauté à l'Antéchrist. Ils déclarent qu'ils croient qu'il est divin, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est Dieu. Oui, ils seront contraints sous la menace. Beaucoup se sentiront obligés de prendre la marque. Apocalypse 13h15 déclare que le faux prophète et ses disciples feront tuer ceux qui n'adorent pas l'image de l'Antéchrist. Mais ceux qui prennent la marque devront payer un prix spirituel terrible. Dieu prévient dans Apocalypse 14, 9-11 que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, délayé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ceux qui prennent la marque ne pourront pas aller au ciel. C'est aussi simple et aussi terrible que cela. La dernière moitié des 3 ans et demi de la tribulation est connue sous le nom de Grande Tribulation. Pendant cette période, Dieu implorera les gens de résister à la bête et de se tourner vers lui. Des jugements de plus en plus sévères, connus sous le nom de la coupe ou des jugements audacieux, s'abattront sur la terre pendant cette période. Ceux qui ont pris la marque contracteront des plaies douloureuses et purulentes. Les océans deviendront toxiques et toute vie dans les mers mourra. La navigation cessera,
la production d'oxygène sera affectée, l'eau douce se transformera en sang et la vie aquatique mourra. La lumière du soleil sera réduite, les écosystèmes seront affectés négativement. Une grande obscurité s'abattra sur la terre si grande et si lourde que les Écritures déclarent que les méchants se rongeront la langue d'agonie. Pourtant, les disciples de l'Antéchrist ne se détourneront pas de leur mauvaise voie. Les eaux du grand fleuve Euphrate s'assécheront. Une immense armée venue de l'Est saisira l'occasion de marcher vers l'Ouest et participera finalement à la bataille finale d'Armageddon. La terre sera secouée par un tremblement de terre sans précédent. La calamité sera accompagnée d'éclairs et de grêlons pesant jusqu'à 50 kilos qui tomberont sur terre. C'est la désobéissance volontaire de l'Antéchrist qui provoquera ces jugements finaux. Cette période sera si terrible que les Écritures disent que sans l'intervention de Dieu, aucune vie n'y survivrait. Rempli de rage, l'Antéchrist coordonnera une série de batailles contre Israël et les disciples du Christ qui se sont rassemblés à Jérusalem. La dernière bataille se déroulera dans une grande plaine, communément appelée Armageddon. Le mot vient du mot hébreu Ar-Megiddo, qui signifie le mont Megiddo, une petite zone surélevée dans la vaste plaine où de nombreuses batailles notables ont été livrées tout au long de l'histoire. L'Antéchrist mènera une immense armée vers Jérusalem, surpassant de loin les disciples du Christ avec ses soldats et ses armes. Au dernier moment, lorsque Jérusalem sera encerclée, le Christ viendra du ciel monté sur un glorieux cheval blanc, suivi de ceux qui ont été enlevés ou sont morts en martyrs pendant la tribulation. Les disciples de l'Antéchrist seront consumés par une simple parole de Jésus-Christ. La parole même de Dieu conclura la bataille d'Armageddon. Mais l'Antéchrist et le faux prophète ne périront pas avec leurs disciples. Ils seront capturés par un puissant ange, liés, jugés et jetés vivants dans les temps de feu. Après que Jésus aura gouverné la terre pendant ce qu'on appelle le règne millénaire du Christ, l'Antéchrist et tous les disciples de Satan seront jugés une fois pour toutes dans ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc, mentionné dans Apocalypse 20. Les disciples de Satan seront jetés en enfer pour toujours. L'Antéchrist exercera un pouvoir incroyable, mais la victoire ultime appartient au Christ. Jésus remportera la victoire ultime et finale, et ceux qui croient en lui et s'engagent à vivre pour lui pourront partager sa victoire. Dans 1 Corinthiens 15h57, nous lisons « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par Jésus-Christ ». Oui, des temps turbulents arrivent. L'Antéchrist arrive, mais de l'aide est disponible. Son nom est Jésus. Notre seul espoir est de nous aligner sur Jésus et de chercher la sécurité, la force et le salut en lui. Dieu promet de l'aide et du secours à ceux qui mettent leur foi en Jésus. Ceux qui marchent avec le Seigneur seront enlevés. 1 Corinthiens 15, 51-53 déclare qu'en un instant, en un clin d'œil, les disciples du Christ seront enlevés et sauvés de ce monde, sauvés des tribulations et des persécutions de l'Antéchrist à venir. Ceux qui croient en Jésus, confessent leurs péchés à Jésus et suivent Jésus seront enlevés par Jésus et ne souffriront pas du règne oppressif de l'Antéchrist. Ne soyez pas laissés pour compte. Mettez votre foi et votre confiance en Jésus aujourd'hui.